Naturellement, Radio Bresse. Curieux de tout, Fabien Olicard a toujours aimé comprendre les choses, les idées et les gens. Il se produit sur scène avec son 3e spectacle mélangeant humour et mentalisme. Et il sera ce jeudi 6 février, salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône. Fabien Olicard, bonjour. Bonjour. C'est un énorme plaisir de vous accueillir sur Radio Bresse. Plaisir partagé. On entend parler beaucoup de mentalisme sans trop savoir ce que c'est finalement. Alors vous, quelle est votre définition de mentalisme? Qu'est-ce que ça veut dire, le mentalisme? Mais vous avez raison de commencer par ça. Il y a quelques années, je disais que j'étais mentaliste et personne ne savait ce que c'était. Et puis, depuis qu'il y a eu la série The Mentalist, eh bien, personne ne sait ce que c'est. Ça n'a rien changé. Et là où vous êtes très fort, c'est quand vous avez dit quelle est votre définition. Parce que la réalité, c'est ça. Il n'y a pas de vraie définition. Il n'y a pas de consensus légal ou autre. Donc, chaque mentaliste a sa définition. Pour moi, c'est un mélange de techniques d'illusionnisme, de psychologie, d'influence, de mémoire, dans le but de bluffer les gens sur scène, en les faisant marrer parce que c'est ma forme d'expression, mais surtout aussi en les amenant à se bluffer eux-mêmes, parce que j'aime bien qu'ils constatent qu'eux aussi ont un super cerveau et il suffit juste parfois d'avoir les astuces pour s'en servir. Donc c'est ça, vous allez mettre à contribution les spectateurs et leur faire découvrir des capacités qu'ils n'imaginaient même pas. Ah oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a un truc qui est marrant. Au tout début du spectacle, je dis qui veut participer, et puis il y a 3 mains qui se lèvent très timidement, parce qu'on se demande un peu ce que je vais faire. Et à la fin du spectacle, quand je dis qui veut participer, tout le monde lève la main, parce que tout le monde a vu que ne participent que les gens qui veulent, que c'est bienveillant, qu'il n'y a pas d'hypnose ou de trucs un peu bizarres, que je me moque de personne. Donc c'est un vrai moment partagé. Et dans les moments un petit peu fun du spectacle, il y a un moment où je leur télécharge dans leur tête les 20 premières décimales de pi, du nombre pi, sans qu'ils se rendent compte. Et j'aime bien leur démontrer ça, par exemple, de dire, regardez, sans que vous ayez voulu le faire, alors que vous êtes là pour vous marrer à la base, vous venez de retenir quelque chose de plus compliqué que 2 numéros de téléphone d'affilée. Donc votre mémoire, elle va très bien, c'est vraiment une question d'astuce pour s'en servir. C'est vrai que contrairement à beaucoup d'autres, finalement, vous aimez partager énormément avec le public. D'où vient ce goût de la transmission? Je crois que c'est dans mon ADN, il y a un truc de partage, de pédagogie qui est intégré. Depuis que je suis petit, à chaque fois qu'on m'explique quelque chose ou que je comprends quelque chose, j'ai la sensation que vous connaissez aussi de faire « Ah oui, d'accord, ça fonctionne comme ça, je viens de comprendre ». Et bien cette sensation, c'est une vraie passion pour moi de la générer chez les autres. Donc je suis qu'un passeur de savoir, j'ai rien créé de spécial, je ne fais que retransmettre des choses qui m'ont donné cette sensation. Et pour l'anecdote, ma mère, elle m'a raconté que quand j'avais 7 ans à l'école primaire, dans la cour de récré, j'apprenais aux autres élèves à jouer aux échecs parce que je venais d'apprendre à jouer aux échecs. Donc je crois que depuis tout le temps, toujours, j'adore retransmettre ce que j'ai appris. Ça fait partie de vous. Ah oui, complètement. Alors, ce nouveau spectacle, il s'appelle Singularité. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est l'autre nom également du Big Bang. Pourquoi vous avez choisi ce nom pour ce spectacle? Est-ce que ça va être le Big Bang dans la tête des gens? Alors, c'est vraiment le but. La promesse, c'est de cette sensation, pour moi, justement, dont on parlait, c'est un peu un Big Bang dans le cerveau. Et puis, j'ai une vraie passion pour l'astrophysique. Et jusqu'à aujourd'hui, dans mes 2 premiers spectacles, j'osais pas sortir de ce qui était attendu de moi, à savoir, on parle de mentalisme, point. Et bien là, pour le 3e spectacle, je me suis dit, je vais amener cette autre passion pour l'astrophysique, et je vais appeler le spectacle Singularité pour la raison que vous avez évoquée, c'est le nom scientifique du Big Bang, et puis en même temps, le spectacle est singulier, tout le monde est singulier, évidemment. Et du coup, le final de ce spectacle, eh bien, c'est une grosse promesse, j'essaie de recréer le Big Bang sur scène, pour voir si l'univers avait un plan. Alors forcément, c'est juste une thématique pour mon numéro, mais on apprend pas mal de choses sur l'univers à ce moment-là, et puis on recrée le Big Bang sur scène, avec les moyens du bord, évidemment. Oui, forcément. Alors, on l'a dit, vous aimez transmettre, et qu'est-ce que vous diriez aux spectateurs qui vous exprimeraient le souhait de devenir eux-mêmes mentalistes? Je leur dirais, rassurez-vous, vous l'êtes toutes et tous déjà, parce qu'à partir du moment où vous cherchez à convaincre quelqu'un, vous faites du mentalisme. Quand on essaie de deviner dans quel état d'esprit se trouve un ami pour comprendre ce qu'il pense, on fait du mentalisme. Quand on essaie de retenir ne serait-ce qu'un numéro de téléphone, on fait du mentalisme. Donc en fait, rassurez-vous, vous êtes déjà tous mentalistes, mais on peut améliorer ça. Je peux vous ouvrir la porte vers un univers et vers des méthodes qui sont en plus tout à fait accessibles au quotidien. Et le tout, en plus, dans un one-man show de 2 heures où on rigole vraiment pendant 2 heures. Donc
ça reste un moment de fun, un spectacle. D'où vous est venue l'idée de mêler humour et mentalisme, d'ailleurs pour notre plus grand bonheur, mais ne pas être resté sur un terrain plus classique du mentalisme. Pourquoi avoir mêlé l'humour avec ça justement ? Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que l'humour, c'est ma forme d'expression naturelle, et je crois que si j'essayais de faire mon mystérieux sur scène, je serais pas crédible, les gens riraient quand même. Donc je suis pas allé contre ma nature première. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on me dit quel métier tu as décidé de faire dans la vie, je réponds jamais mentaliste, je dis artiste de scène, presque humoriste en fait. Et quand j'ai décidé de monter sur scène pour faire rire les gens, je me suis dit je vais parler de quoi ? Il ne faut pas que je fasse des sketchs, il faut que je parle de ce que je connais le mieux et de ce qui me passionne le plus, donc le mentalisme. Et c'est comme ça qu'assez naturellement, je me suis mis à mélanger les deux. Je m'étais même pas posé la question à l'époque que personne faisait ça. En fait, c'était pas, j'ai pas cherché à en faire une spécificité. C'était vraiment très naturel. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est devenu une marque de fabrique malgré moi. Et vous-même, à quel âge vous vous êtes à peu près découvert cette passion pour le mentalisme ? J'avais 8 ans. 8 ans. Oui. Et du coup, à l'âge de 8 ans, pour l'anecdote, j'allais dans la bibliothèque de mon village pour prendre des livres de sciences cognitives, ce qui faisait peur à tout le monde en fait. Ça m'a jamais quitté. Hein. Les passions, ça se décide pas. Hein. C'est vraiment terrible. C'est vrai. Pour terminer, alors tiens, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui veulent venir vous voir ce 6 février ? Eh bien, je leur dirais qu'ils n'hésitent pas. C'est pas une conférence, c'est pas un truc d'hypnose où il y a des choses bizarres à faire. C'est vraiment un spectacle d'humour. C'est un show de 2 heures. Et quand vous sortirez de ce show, vous serez un petit peu transformé en plus d'avoir mal aux zygomatiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que après, vous direz à tout le monde, je sais ce qu'est le mentalisme et en plus je sais le faire. Fabien Olicard, bien, on vous donne rendez-vous à 20h30 ce jeudi 6 février, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône avec votre spectacle Singularité. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Radio Bresse 92.8